Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Solex 1010. Bien sûr le Solex sera à vendre à la fin de la restauration. Aujourd'hui on commence le réassemblage de la carrosserie. Parce que donc ça y est, les pièces sont enfin peintes. Donc elles ont bien séché, ça fait 2 jours qu'elles ont eu le temps de sécher. Aujourd'hui on remonte la partie moteur. Donc j'ai dû redémonter tout le cache ici parce que il faut que je passe cette barre là avec les 2 cils en bloc, parce que une fois que le cache est posé, et bien on n'a plus accès à l'intérieur. Donc j'ai dû tout redémonter, j'ai dû redémonter donc le roulement, j'ai dû redémonter les bobines, etc. pour justement avoir accès. Donc là aujourd'hui on va remonter donc les 2 tôles, je vous reprendrai juste après. On a aussi le bec de canard que je vais monter avec, enfin le bec qui est devant. Donc voilà, parce que sinon j'aurais pas accès. Donc pour les pièces on a les 2 ressorts et on a ici les deux petits morceaux comme ça, donc qui sont nettoyés et poncés et du coup qui permettent de faire avancer le moteur. Voilà, et après on a les petites vis ici, je crois elles vont de ce côté justement pour tenir normalement pour tenir à ce niveau là, je crois. Si, enfin bon, je regarderai les vidéos que j'avais faites. Normalement elles viennent comme ça pour fermer. Donc voilà. Alors, et bien déjà c'est parti pour l'assemblage des 2 tôles. Donc voilà, tout est remonté, donc les 2 caches de chaque côté avec les ressorts, aussi les petites vis avec les ressorts, etc. Et après là on a ces pièces là qui permettent de faire justement avancer, enfin monter et descendre le moteur. Voilà, j'ai remonté aussi les petits freins juste ici, enfin qui bloquent la vis en place. Donc voilà, et après il me restera donc cette petite plaque en alu qui vient, qui vient derrière à ce niveau là. À ce niveau là, cette pièce elle vient ici, et donc du coup il faudra que je relève les 2 tôles ici pour qu'elles viennent se prendre dans les pattes là, juste ici. Donc voilà pour déjà le moteur. Maintenant, eh bien, on va continuer l'assemblage de la carrosserie, parce qu'après j'ai pas forcément besoin de vous remontrer comment on refixe le moteur, sachant que vous l'avez déjà vu. Donc on va passer au remontage de la carrosserie. C'est parti. Donc là maintenant je vais procéder au remontage de la fourche avec donc cette pièce qui vient prendre les 2 bras de chaque côté où après vient se mettre les roues. Il y a aussi le petit support qui vient de ce côté, et après on a le cache qui vient dessus, et après on pourra remonter justement tout le bloc avec la fourche, enfin le grand pied qu'on a avec les billes, etc. Donc et bien déjà je vous reprends une fois que j'ai fini de monter les deux pattes là, enfin les 2 bras, et puis les petites pièces. Donc voilà, la fourche est remontée avec le petit support là qu'on voit ici. Donc après il faudra que je regarde comment cette vis se fixe, si elle est dans ce sens avec l'entretoise ou si elle est dans l'autre sens. Donc voilà, et ces vis là elles vont venir sur le moteur si je me souviens bien, parce que le moteur vient se prendre ici sur les 2 crochets et après se fixer à ce niveau là. Donc voilà pour la fourche. Donc maintenant je vais remonter la partie arrière avec le porte-bagages, le garde-boue, etc. Donc on a ces 2 tiges qui viennent je crois ici, enfin avec ces 2 là qui viennent derrière, et après on a des barres qui viennent de chaque côté normalement. Je crois après ça vient dans les trous de chaque côté du porte-bagages, et après on a les 2 supports de roues de derrière.
je crois normalement ça doit venir dans ce sens-là, à peu près comme ceci au milieu. Donc voilà, je vais regarder ce que j'avais filmé au départ lors du démontage pour justement remettre bien propre comme c'était. Donc je vous reprends eh bien une fois que j'ai monté l'ensemble des pièces. Quand j'ai dû en oublier quelques-unes, donc faudra que j'aille les chercher. Donc voilà, j'ai remonté déjà toute cette partie, donc avec, comme je vous montre, parce que maintenant qu'on voit plus clair, donc on a la poutre juste ici, la poutre centrale qui vient en bas, qui tient donc avec les deux pattes ici, avec les petites entretoises que vous voyez, et après on a celle-ci, donc les grandes à l'extérieur et les petites à l'intérieur qu'on voit juste ici. La grande ici, donc les entretoises, j'ai fait exprès de les peindre en après. Donc pour l'instant rien n'est serré parce que après je serrerai tout, parce que là faut que je redémonte parce que j'ai un problème, et en plus il faut que j'installe, donc j'ai sorti le support de selle qu'il faut que j'installe aussi, et après en fait tout vient en une seule partie, donc voilà. Après, mais sinon ça avance pas mal pour le remontage. Donc après bon, je vous filme pas, mais j'essaye de vous faire quelque chose de bien pour que vous puissiez voir justement l'avancée. Donc voilà déjà pour cette partie du cadre. Donc là voilà ce que ça donne. Donc j'ai dû redémonter le garde-boue, le porte-bagages que j'avais monté avant, parce que fallait d'abord que je glisse le porte-bagages, que je glisse aussi les supports de roue, et après j'ai pu mettre mon frein arrière. Donc voilà, donc tout n'est pas serré, je vais d'abord tout poser bien. Donc il me reste encore les deux barres, celle qui vient ici, et encore les haubans qui viennent du porte-bagages jusqu'ici. Donc voilà, et puis après voilà ce que ça donne déjà pour toute la partie arrière. Et après il restera la fourche, mais il faut que je remonte le moteur avant, que j'ai pas encore remonté. Donc voilà. Donc voilà, ça y est, toute la partie arrière est remontée, enfin la partie arrière, la partie châssis. Alors comment ça se présente? Donc ceux qui avaient regardé les vidéos, donc on a nos deux petites barres de chaque côté, et après ici à ce niveau là, donc on a l'écrou, la rondelle, on a donc du coup cette barre là, ensuite on a donc cette barre là qui va du porte-bagages au support ici, et après justement entre le support du frein arrière et cette barre là, on a la rondelle, et après on a la grosse, donc celle-là, cette grosse poutre qui vient, et après on a notre écrou qu'on voit juste ici. Je sais pas si vous avez bien compris, mais en tout cas si vous ne comprenez pas, essayez de demandez-moi en commentaire et j'essaierai de vous répondre. Donc maintenant je vais pouvoir serrer tout le cadre, parce que voilà, après maintenant il n'y a plus rien à monter. Il faudra que je monte justement le marchepied, il faudra que je le monte, et après il faudra que je renfonce bien. Donc voilà, j'ai tout à serrer maintenant, donc c'est parti. Donc là maintenant on va réinstaller le pédalier, excusez-moi. Donc là l'axe est graissé, et après on a les entretoises, donc il y a une grande, une fine pour ce côté-ci, et de l'autre côté on a juste une fine qui est juste là, pour après être montée à ce niveau-là, et après à mettre avec le petit goujon que vous voyez juste ici. Donc je vous reprends une fois que c'est monté. Alors là voilà, on est le lendemain, donc toute la partie donc arrière et début de l'avant est montée. Donc j'ai remonté le pédalier avec la roue arrière. Maintenant on va passer à la partie élec. Donc il faut que je fasse passer le câble ici avec les deux, avec ce que j'avais mis. Donc ça,
Donc comme on voit, la longue c'est pour les legs et la courte pour le frein. Donc après, donc va falloir que je redémonte la roue pour justement, parce que ça vient ici à ce niveau-là, pour faire passer après le câble d'électricité qui vient jusque là et le câble de frein qui vient ici. Et en fait, j'avais mis, hop, comme on voit ici, un fil de fer pour justement refaire passer donc le câble élec qui passe ici et le câble de frein il passe ici. Donc déjà je vais installer le câble élec, je vais le raccorder là et après tirer à l'autre bout pour justement le faire passer. Donc voilà, le câble électrique est passé donc de bout en bout avec la petite gaine. Donc bon, je suis rentré parce que il pleut, donc voilà, je vais pas rester dehors. Maintenant, s'il faut que je remonte le phare arrière, donc bon, il n'y a pas grand chose, il y a juste 2 vis à poser ici, et après on s'attaquera au frein, donc celui qui va à l'arrière, parce que j'ai le deuxième câble qui est là-bas avec le frein justement pour l'avant. Et donc du coup, par contre, pour le repérage du sens, il faut se dire qu'il faut que les écrous ils soient en face de soi lorsqu'on est aux commandes du Solex. Donc voilà, il va falloir que je passe le câble. Donc je vous montre comme ça, j'ai pas besoin de vous remontrer. Il faut que le câble passe ici, qui ressorte là au niveau de la gorge, et après il passe, il y a un tout petit trou à l'intérieur, et après on resserre justement avec l'écrou ici pour justement qu'il soit bloqué en position, et après on le fera passer justement dans le petit trou ici, et on mettra aussi la gaine que j'ai sortie, je sais plus où je l'ai mis, la gaine rigide justement pour être rentré dedans. Alors voilà, le phare arrière est remonté. J'ai remonté aussi les coupelles qui permettent de maintenir les billes. Donc pour ceux qui ne savent pas, la grosse coupelle en bas et la plus fine elle est en haut. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est de remonter les câbles de frein avec les nouvelles poignées. Voilà, donc le grand donc côté gauche c'est le frein arrière et côté droit c'est le frein avant, donc le câble est plus petit forcément. Voilà, et maintenant j'allais remonter la gaine qui protège justement les câbles, et avec cette pièce qu'il faut surtout pas perdre, qui vient se positionner juste ici en haut du câble pour accueillir le câble et puis qu'il puisse passer tout le long jusqu'ici. Et après on aura donc cette gaine justement qui vient au bout juste ici pour après aller sur le frein arrière en haut. Donc bien maintenant je vais remonter le tout avec les billes, que ce soit en haut et les billes en bas. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai remonté le garde-boue avant avec les 2 barres de chaque côté, donc il va falloir que je les serre. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, et puis donc la prochaine fois on remonte le tout avec les petites billes en haut en bas, on renquille le tout avec le guidon, le moteur, etc. Et puis on pourra essayer de faire quelques essais de démarrage. Et puis sur ce, d'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.